retour en direct sur la grille de départ de ce Grand Prix d'Europe ici à Gérèse avec la voiture de Jean Alesi et Jean Alesi qui est à côté de nous, qui est en train d'ailleurs de discuter avec Paul Stewart. Alors Jean Alesi, on parle de championnat du monde, mais vous jouez la 3e place ici. Est-ce que vous êtes dans de bonnes conditions? Disons que sur le papier, c'est sûr que je joue cette 3e place, mais vraiment, pour être honnête, c'est pas avec la voiture que j'ai que je vais pouvoir y arriver. Bon, vous voyez un Jean Alesi qui est un peu déçu, mais Frentzen, attendons, n'est pas inexpugnable non plus. Il conduit une Williams pour commencer, ensuite il est en 2e ligne puisqu'il a le 3e temps. Et moi je suis quand même 10e. La voiture ce matin ne marchait pas du tout. Je cours avec le mulet. Enfin, je veux dire, ça peut pas moins bien se passer que ce qui s'est passé jusqu'à présent. Merci Jean Alesi. Alors vous souhaite bon courage. Vous allez faire votre course comme d'habitude, j'en suis sûr. Et avec Éric Savoyon, maintenant, on s'achemine vers la Prost Honda d'Olivier Panis, qui est à gauche, juste devant la Benetton Renault de Jean Alesi, avec Marc Minary et Olivier Panis. Exactement, Jean-Louis. Olivier, qu'est-ce qui se passe sur votre voiture là? Elle est quasiment désossée pour l'instant. Il y a beaucoup de monde qui travaille dessus. Il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème particulier. Peut-être, je ne le sais pas encore, mais non, apparemment, non. C'est un contrôle à chaque fois qui est fait comme ça. Donc là, ils sont en train de monter les pneus pour la course. Non, il n'y a pas de problème particulier. En fait, c'est pas une stratégie surprise de dernière minute que vous nous sortez de derrière les fagots? Non, malheureusement, non. J'espère qu'on a adopté pour une très bonne stratégie. On va voir pendant la course. Mais il n'y a rien de révolutionnaire. Alors la course, il faut déjà prendre un bon départ, ça va pas être aisé ici. Non, c'est vrai que ça va pas être évident parce qu'en plus sur notre voiture, on n'a pas les artifices électroniques qui aident beaucoup d'autres voitures, donc c'est pas facile. Et en plus, il va falloir surtout passer le premier virage. Après, je pense que la course, on pourra penser à la course après. Très bien, on a compris le message. Merci beaucoup Olivier et bonne chance pour cette dernière course de la saison. On va retourner un petit peu plus haut sur cette grille. Il se trouve Gerhard Berger avec la Benetton juste devant Olivier Panis. Jean-Louis Moncet, vous êtes avec Patrick Faure. Et oui, c'est un petit peu une image symbole. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, bien sûr, ce sont les adieux de Renault Sport et ceci aussi les adieux de Gerhard Berger. Patrick Faure qui a quand même beaucoup fait pour vous. Beaucoup. Gerhard est un pilote pour qui tout le monde chez Renault Sport a beaucoup d'estime. C'est non seulement un grand pilote, mais c'est un gentleman, c'est un garçon très intelligent. Et c'est un des pilotes dont on gardera vraiment un excellent souvenir dans l'ensemble des domaines, sportifs et non sportifs. Patrick Faure, un peu de tension quand même. Je pense à la ligne plus haut entre Villeneuve et Schumacher. C'est dur, hein, cette dernière course, là, ça se termine vraiment en apothéose, mais c'est très très dur à supporter. Hein. Et oui, beaucoup de tension, on l'a deviné, chez le président de Renault Sport. Ouais. Vous voyez, il y a Jean Alesi qui est venu dire au revoir à Gerhard Berger également. On passe devant David Richards et on vous rejoint, vous là-bas, Marc Minary, au milieu d'une grappe humaine. Une grappe humaine, vous savez très bien pourquoi, parce qu'il est là, Gerhard Berger, justement. Il est devant sa voiture. Pour l'instant, c'est la RAI qui est en train de l'interviewer. On va patienter 30 secondes, parce que c'est quand même un sacré personnage, Gerhard Berger, qui va donc quitter du haut de ses 210 Grands Prix la Formule 1. Est-ce qu'on attend un tout petit mot d'adieu de Gerhard? Il termine avec les Italiens. Ah, on parle avec les mains, avec les Rital. Hein. Allez Jean-Louis, on continue. On fait nos adieux à Gerhard Berger. 210 Grands Prix, 45 podiums et 10 victoires quand même en Formule 1. Sur la gauche, devant Gerhard Berger, l'autre Ferrari, la numéro 6, celle d'Eddie Irvine, et ça c'est un soulagement pour Jacques Villeneuve. Il se trouve tout simplement que l'Irlandais, le fauteur de troubles, eh bien lui, il est loin de la première ligne, a priori, il ne va pas trop causer de soucis. Eddie Irvine, espérons-le, du moins dans la lutte pour le titre. Sur la 3e ligne, eh bien nous y sommes. Voici les deux McLaren Mercedes. Il y a celle de David Coulthard, il y a celle de Mika Häkkinen, et c'est intéressant de noter que Häkkinen, ce matin lors du warm-up, a réalisé la meilleure performance, le Finlandais volant. Jean-Louis. Et devant toujours, eh bien, il y a la rose de Damon Hill. Alors, regardez un petit peu. Il est sur la droite, Damon Hill. Il est ici, il est en train de se casquer. Et Damon Hill, figurez-vous qu'il y a quelques minutes, tout simplement, il dormait, Damon Hill. Il vient à peine de se réveiller et il vient de se casquer. Rendez-vous compte quand même, c'est le champion du monde en titre pour encore 2 heures, Damon Hill. Il y a une demi-heure, il était allongé dans le motorhome, la casquette sur les yeux, et il dormait. Damon Hill qu'on va laisser se concentrer pour cette ultime course de la saison. Et nous allons
allons, Jean-Louis, maintenant aborder les choses extrêmement sérieuses. Et oui, on va aborder le Saint des Saints, c'est-à-dire la première ligne de la grille de départ. On laisse passer Frenzen parce qu'ils veulent jouer certes une carte importante, mais tout de même, ici, on est sur la première ligne, pas loin de la Ferrari de Michael Schumacher. C'est elle qui joue le championnat du monde, c'est elle qui peut apporter un troisième titre à Michael Schumacher, alors qu'un peu plus loin, là-bas en haut, eh bien, tandis qu'il y a de la bousculade ici, parce que je crois que de hautes personnalités du gouvernement espagnol sont là également. Il y a même des membres de la famille royale. Il y a la famille royale, qui est là avec Bernie Ecclestone. On essaie de passer entre toutes ces personnalités. On regarde une dernière fois le moteur de Schumacher et on va se tourner maintenant tout doucement vers l'autre voiture, celle qui est en vedette également, c'est tout simplement la Williams-Renault de Jacques Villeneuve. Je n'ai pas vu Jean Todt, il parle dans un coin avec son pilote. Marc Minary, vous êtes proche de Villeneuve. Oui, alors Jacques Villeneuve, il est lui sous le parapluie, évidemment, comme d'habitude, casqué, sanglé. Il ne quitte pas sa monoplace, tiens, sous vos yeux. Le V10 Renault RS9, hein, on le rappelle, c'est le RS9 qui est monté sur la voiture et non pas le RS9B qui lui a été utilisé en séance de qualification. Bernard Dudot l'avait dit. Et il n'est pas monté pour la course, on la joue quand même assez sûr de ce côté-là. Il y a 8 mètres, Jean-Louis, sur cette grille de départ. 8 mètres entre Schumacher et Villeneuve. Villeneuve dont vous êtes avec, j'allais dire, le patron. Oui, un spectateur passionné lui aussi, le président de Renault, Jacques Schweitzer. Alors, Louis Schweitzer, pardon. Monsieur le Président, quel est votre état d'esprit à cet instant? Mon état d'esprit, c'est bien sûr l'émotion parce que c'est la course la plus importante de l'histoire de Renault. C'est la dernière de cette phase. Et puis je voudrais que ce soit une course superbe et je voudrais que le meilleur gagne et j'espère que c'est nous. Je fais un bond dans l'avenir, Président Schweitzer. On va vous revoir un jour en Grand Prix? Je le pense, je le pense. Ça, c'est une information de première main, si je puis dire. Et nous en sommes bien entendu extrêmement heureux alors que Éric Savoyot est en train de tourner autour de la Williams-Renault de Jacques Villeneuve. Toujours installé, lui, dans sa voiture. Il n'a pas bougé depuis son tour de mise en place définitif. Marc Minary, vous êtes avec un autre président, le président Max Mosley. D'un président à l'autre, le président de la Fédération internationale, monsieur Max Mosley. Vous nous disiez en ce début d'émission, monsieur Mosley, que vous aviez un faible pour ce jeune Canadien peut-être, pour le titre de champion. C'est toujours la même chose? Oui, on a un certain sympathie pour lui parce que, bon, il est le plus jeune et il a tous devant lui. Et c'est une formidable équipe à l'autre côté, mais nous sommes absolument neutres dans la chose. Et Schumacher a fait une belle saison aussi. Alors, vraiment, que ça termine comme ça, c'est bien. Président, que ça termine comme ça, c'est bien. Il ne faut pas que ça se termine au premier virage. Qu'est-ce qui a été dit ce matin au briefing des pilotes au sujet de la sécurité? Alors, on a répété ce qu'ils savent tous très bien déjà, qu'il ne faut absolument pas qu'on détruise un très bel spectacle en faisant des erreurs inutiles. Et surtout que personne ne fasse quelque chose délibérément. Mais ils savent tout ça, ils comprennent très bien. Et je crois que ce n'est pas à nous de les expliquer. Mais c'est dans les mains des pilotes à la fin. Un dernier mot et 30 secondes parce qu'on ne va pas s'étendre là-dessus. Vous avez dit qu'à partir de l'an prochain ou des années futures, la Formule 1 pourrait venir par rotation uniquement en Europe au sujet des lois anti-tabac et aller plus souvent en Asie. Vous confirmez? Voilà, oui, c'est vrai. Mais seulement si nous avons la malchance qu'on a une loi pour toute l'Europe sur la tabac qui nous empêche. Mais j'espère que ça se règle dans une façon raisonnable et il n'y a pas de problème comme ça. Très bien, merci beaucoup et bon dimanche après-midi, monsieur Mosley. Jean-Louis, il y a un monde sur oui, cette grille. je suis avec notre ami Craig Pollock, qui, vous le savez, est le manager, le confident et l'ami de Jacques Villeneuve. Alors Craig, il court les rumeurs les plus folles en ce moment sur l'état de santé de Jacques. Essayez de nous rassurer. On me dit qu'il est malade, qu'il a de la grippe. Il a la grippe et puis il a une fièvre. Juste avant de rentrer dans la voiture, il n'était pas très bien, mais je pense que le moral est très très haut. Il veut absolument gagner à tout. Eh bien, merci Craig. Voilà au moins des nouvelles rassurantes. Alors qu'on vient de mettre en marche le moteur Renault de la Williams de Jacques Villeneuve en pole position ici au Grand Prix d'Europe à Jerez. On tourne autour de cette Williams Renault dont on peut admirer les réglages extrêmement précis. Jerez, c'est un circuit difficile en matière de mise au point parce qu'il faut quand même se garder de la vitesse de pointe pour essayer de dépasser. Et puis malgré tout, c'est très sinueux, donc il faut beaucoup d'appui et il faut néanmoins des ailerons braqués.
Jean-Louis, petit retour en arrière. Je ne sais pas si Jacques Villeneuve est malade en ce moment, mais alors, son adversaire, Schumacher, plus décontracté, ça n'existe pas avant le départ. Il plaisante avec Balbir Singh, son préparateur physique. Il y a la Ross Brown, ils se comprennent d'un regard. Ils n'ont même pas besoin de discuter stratégie. Schumacher est parfaitement détendu. Et oui, bien écoutez, ça, je crois que c'est l'expérience des doubles champions du monde. Schumacher, c'est un gars qui en a déjà vu pas mal dans sa carrière. On peut dire que il est ici en toute décontraction. Voilà, le numéro 5 de Michael Schumacher. Marc Minary, encore une information, une dernière. Eh bien, il vient de se casquer, Schumacher, et côté météo, regardez la dernière information, c'est peut-être ça. C'est ce rayon de soleil qui vient de sortir. Apparemment, du côté des écuries, certes, on avait préparé des pneus intermédiaires et des pneus pluie, mais du côté des écuries, pas d'affolement en ce moment, Jean-Louis. Le vent léger souffle, a priori, hein, on peut encore se tromper, pas de pluie pour l'instant. Bien, eh bien, écoutez, on va se retrouver maintenant dans quelques instants pour le départ.